En 1969, en Italie, la nuit du 25 juillet, des voleurs entrent furtivement dans l'église de San Mauro la Brocca. Ils veulent s'emparer des objets les plus précieux. Après avoir défoncé le tabernacle, ils prennent le ciboire qui contient plusieurs hosties consacrées. En sortant de l'église, ils jettent les hosties le long du sentier. Le lendemain, un enfant les voit, les ramasse et les porte au curé. En 1994, après des analyses approfondies, Monseigneur Biagio d'Agostino, évêque de Vallo della Lucania, reconnut la conservation miraculeuse des hosties et en autorisa le culte. Des analyses faites par des scientifiques et des chimistes prouvèrent que, déjà après 6 mois, la farine azime s'altère gravement et en l'espace de 2 ans maximum, devient de la cendre. Donc je suis le père Pierre-Édouard Cossin, j'ai 36 ans, prêtre depuis 2 ans et demi dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors mon appel à devenir prêtre commence un peu à dater, j'avais 17 ans à Paray-le-Monial. Première expérience assez forte en fait de la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Voilà, donc mon appel reste forcément lié à cette place de l'Eucharistie. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille catholique, hein, j'étais élevé avec des parents qui étaient pratiquants, enfin qui sont toujours d'ailleurs pratiquants heureusement. Élevé dans la foi, j'ai fait du scoutisme, etc. Donc j'ai connu voilà, qui était Jésus, mais vraiment à mes 17 ans, j'ai réalisé tout simplement qu'il était le Fils de Dieu, et c'est à travers la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement que ça s'est passé. Donc une expérience assez forte, très sensible. J'avais vraiment le cœur en feu ce jour-là, qui a été du coup pour moi la date de ma rencontre avec le Seigneur, mais il a fallu un deuxième appel, donc 7 ans plus tard, pour que je réponde vraiment à cet appel du Seigneur à devenir prêtre. Et encore une fois, il y avait la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Donc voilà, cet aspect eucharistique fait partie de mes appels. Hein. Et j'ai très peu de souvenirs d'enfance, mais je sais que le souvenir de mon enfance, c'est ma première communion. Donc voilà, la place de l'Eucharistie, elle a été très forte. La révélation de sa présence et cette conscience, j'ai mis du temps pour le coup à la réaliser, mais en tout cas, voilà, elle fait partie de ma vie. Ce que j'ai ressenti devant le Saint-Sacrement, pour moi, c'est vraiment l'expérience un peu de la transfiguration. Hein. Comme je disais, voilà, j'avais cheminé avec le Christ, j'étais un peu à sa suite, même si j'étais loin d'être très fidèle et cohérent par moment, pardon. Et je pense qu'en fait, cette expérience de Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est tout simplement de réaliser que voilà, il était Dieu, hein, donc qu'il comblait tous les aspects de ma vie, de mon être. Donc c'est l'expérience de la transfiguration. Mon deuxième appel est le jour de la transfiguration. Donc pour moi, c'est pas anodin non plus. Ce qui m'a donné envie de devenir prêtre, c'était le fait de rendre heureux les autres. Voilà, c'est toujours quelque chose qui a fait partie je pense, de ma personnalité. Hein. J'avais besoin de rendre heureux les autres. Alors j'ai mis du temps à réaliser que rendre heureux, c'était leur offrir le Christ même. Mais voilà, au début c'était je dirais superficiel, mais j'aime pas trop juger ces époques, c'est passé par là et puis terminé. Voilà, j'aimais faire le cake, j'aimais faire le pitre, j'aimais rire avec mes amis et j'aimais les accompagner. Et je voyais que rendre heureux les autres, c'était quelque chose d'inscrit en moi. Et un jour, ça a pris un sens très différent et j'ai compris, et il faut que je continue d'ailleurs à comprendre que pour moi, rendre heureux les autres, c'est tout simplement leur offrir le Christ. Hein. Ma plus grande joie, c'est de voir la présence de Dieu et la révélation de Dieu dans une âme. Donc voilà, aujourd'hui, rendre heureux les autres, pour moi, c'est ce sens-là, quoi. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité, allez à la messe chrismale. Cela peut être demain, selon les diocèses. Vous pourrez à cette occasion saluer l'évêque et lui demander de vous bénir. Nous sommes à la fin du carême. Pendant ce temps, nous devons prier, jeûner et faire l'aumône. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner, vous pouvez encore le faire. Le don envers une association,
ou un pauvre que vous croisez. L'aumône peut être aussi faite sous forme de temps. Cela peut être pour vous l'occasion de décider de vous engager pour la suite de l'année dans une œuvre caritative, pour donner un peu de votre temps auprès des plus pauvres. Vous avez toutes sortes d'associations qui proposent toutes sortes de bénévolat. Vous pouvez aussi décider de nous contacter pour rejoindre notre équipe d'10 missionnaires qui accueille à travers un chat les internautes qui viennent sur nos sites afin de leur annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Une formation vous sera alors proposée. Ô pain du ciel, qui renouvelez la mémoire de la mort du Seigneur. Pain vivant, qui donnez la vie à l'homme, faites à mon âme la grâce de ne vivre que de vous, et de trouver toujours en vous sa joie et ses délices. Jésus, je vous confie le prêtre dont j'ai reçu le prénom. Amen.